Bonjour à tous, moi c'est Audrey du blog serialjobbers.pro et mon but à moi c'est de faire de vous des serial jobbers. Je vais vous donner toutes les clés pour décrocher des entretiens sans stress, donner le meilleur de vous-même tout en restant vous-même et enfin trouver le job de vos rêves. Aujourd'hui, on s'attaque aux 10 erreurs les plus commises dans les CV. Mais tout de suite, générique. Avant de nous attaquer au vif du sujet et commencer à rédiger les CV, je vais vous demander de prendre quelques minutes pour aller chercher le CV que vous envoyez actuellement à pas mal d'entreprises sûrement, le ou les CV d'ailleurs, puisque j'espère que certains d'entre vous en ont plusieurs. Vous verrez que ça c'est ce qui me tient à cœur. Et donc le but, ça va être justement de passer en revue les 10 erreurs les plus commises dans les CV et puis vérifier où vous en êtes et ce qui nous attend. Alors la toute première erreur qu'on rencontre dans les CV et qui saute aux yeux, c'est, alors il y a les trois variantes. Il y a le trop, c'est-à-dire 2-3 pages, le trop peu, c'est-à-dire une demi-page malgré plusieurs expériences hyper intéressantes, et puis il y a les petits malins qui arrivent à faire le juste milieu, c'est-à-dire beaucoup, mais en une seule page. Et donc en fait ça devient complètement illisible parce que c'est tout ratatiné, écrit en tout petit et on n'y voit plus rien. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu vos CV. De quelle école est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes de l'école de trop, de l'école pas assez ou de l'école les petits malins? Et donc voilà, parce que clairement un CV, le but c'est pas d'écrire le roman de votre vie. Le but c'est quand même de montrer que vous avez des compétences, vous avez des connaissances et vous avez vraiment donné tout ce que vous pouviez dans chacun de vos jobs. Mais en même temps, il faut que tout ça, ça reste lisible. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais là t'en demandes un petit peu beaucoup, hein. Mais rassurez-vous, ça se fait très bien. Il suffit d'appliquer quelques méthodologies et on y arrive, tout le monde y arrive. La deuxième erreur qui saute aux yeux quand on reçoit les CV, c'est la photo. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. C'est pas obligatoire. Mais si vous décidez d'en mettre une, alors je vais vous demander d'utiliser déjà un fond neutre. On n'utilise pas la dernière photo d'Instagram, on n'utilise pas non plus la photo de la carte d'identité, on sourit, on a une tenue correcte, pas d'accessoires, pas de bouche en cul de poule. On est professionnel tout en restant souriant, aimable, jovial et engageant. La troisième erreur la plus commise, c'est l'excès d'originalité. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est souvent une erreur de jeunesse. Oui, on a envie de montrer qu'on est un petit peu rebelle, qu'on sort des sentiers battus, qu'on n'est pas comme les autres. Mais en général, ça se solde par des CV complètement farfelus, hauts en couleur, des CV tout rouges, tout bleus, tout verts, ou alors tout multicolores, tout bariolés. Alors on inverse l'ordre des rubriques, qui quand même est assez, dans le monde RH, il est assez structuré et assez figé parce qu'effectivement les RH ils ont besoin d'accéder rapidement aux rubriques dont ils ont besoin. Ils ont pas que ça à faire de se dire ah bah tiens, encore un petit malin, et si on s'amusait à retourner le document dans tous les sens pour trouver ce qu'on veut? Bah non. Donc on peut être dynamique, on peut être un petit peu, sortir un petit peu des sentiers battus en restant raisonnable. Voilà, c'est mon mot d'ordre, restez raisonnable. Et si vous utilisez les couleurs, pas plus de 2. La quatrième erreur, qui j'avoue est un petit peu horripilante, ce sont les petits pictogrammes. Alors oui, encore une fois, on va être original, on va mettre un petit peu de punch dans le CV, mais les pictogrammes, c'est complètement dépassé, d'une part. De deux, effectivement, il n'y a pas besoin du petit pictogramme téléphone pour qu'on reconnaisse que là c'est votre numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne le confondra pas avec votre adresse email. Alors, pendant des pictogrammes, c'est les logos des entreprises dans la rubrique expérience professionnelle. Ça c'est pareil, ça trouble l'œil, on est concentré sur les couleurs et on oublie de regarder le contenu. C'est pareil, c'est pas la solution. Le seul endroit
où je tolère les pictos, et même je trouve ça un petit peu sympa, c'est dans la rubrique hobby. Alors oui, c'est un petit peu des fois la rubrique fourre-tout, mais moi je trouve voilà, ça met un petit peu de gaieté dans le CV, c'est le seul endroit où on peut se permettre un petit peu d'originalité, parce que le but de cette rubrique-là, c'est de parler de soi, en fait, d'apporter un petit peu de grain à moudre et d'un petit peu de consistance lors de l'entretien pour discuter d'un petit peu autre chose. Donc voilà, là on peut se permettre un petit peu d'originalité, et là, je vous laisserai mettre les petits pictos. Cinquième erreur qui souvent est une erreur de jeunesse, c'est les compétences à l'infini. Alors oui, vous êtes très certainement induit en erreur par les comptes LinkedIn qui aujourd'hui peuvent accumuler 20, 30, 50 compétences, et puis les copains s'amusent à mettre des plus sur les compétences qu'ils veulent valider. Mais clairement dans le CV, on ne fait pas ça. Dans le CV, on mettra 6 compétences grand maximum, et surtout on mettra une notion de niveau. Alors effectivement, elle est un petit peu subjective, c'est vous qui allez mettre le curseur selon ce que vous ressentez, selon aussi ce qui est demandé dans l'annonce. Mais voilà, mettez 6 compétences grand max, laissez au recruteur au moins une idée de là où vous en êtes, quel est votre niveau. Et puis surtout, si vous jugez que vous n'avez pas à minima la moitié du niveau nécessaire, eh ben vous mettez pas la compétence. C'est souvent le cas dans les secondes langues, allemand, espagnol, on voit souvent une étoile, 2 étoiles, ou alors un petit curseur qui dépasse pas la moitié. Bah, ça sert à rien de dire que cette compétence vous l'avez bof. Autant se concentrer, autant garder l'espace pour une compétence que vous avez bien travaillé durant votre expérience professionnelle, et donc dans ce cas-là, la mettre en valeur. Une 6e erreur qu'on voit régulièrement dans les CV, c'est la notion de stage. Arrêtez de vous excuser dans vos CV. C'est pas une tare d'avoir fait un stage. Alors sauf si vous avez fait que des cafés, que des photocopies pendant tout votre stage, ce dont je doute passablement. Vous ne mettez pas que vous avez fait un stage, vous avez eu une expérience, vous avez fait le boulot, vous avez eu des résultats, vous avez satisfait vos collaborateurs. Vous ne mettez pas que c'est un stage, c'est une expérience comme une autre. Vous avez bossé, vous avez fait vos 35, voire beaucoup plus d'heures. C'est une expérience, c'est un CDD, voilà, parce qu'effectivement il y avait une date de début, une date de fin, mais ne faites pas apparaître que c'était un stage. Alors effectivement, j'ai déjà entendu, oui, mais bon, en entretien, si on me le demande, le recruteur il va me dire, ah bah c'était qu'un stage. Ouais, mais en attendant, vous êtes devant le recruteur. Alors là, c'est pareil, on aura toujours des moyens de l'expliquer, hein. On explique simplement, bah oui, c'était un stage, donc du coup, à la fin du contrat, on m'a pas proposé, ou j'ai pas eu l'occasion de renouveler, de continuer cette expérience, ce job. Ou alors tout simplement, à la fin de mon contrat de stage, j'ai préféré, ou j'ai eu une autre opportunité, ou voilà. C'est pas une tare. On explique simplement, voilà, c'est une expérience qui a duré 3-6 mois, et voilà. Donc s'il vous plaît, prenez votre CV, prenez un stylo rouge et rayez toutes ces notions de stage, alternance, tout ça là. On arrête de s'excuser. On a travaillé, on est fiers de nous, on a de l'expérience. 7e erreur qu'on retrouve plus souvent que vous ne le pensez, le fait de rester joignable. Combien de CV on reçoit avec, quand on veut répondre, une adresse mail qui n'est plus joignable, ou alors effectivement, des coquilles dans les adresses mail, un numéro de téléphone qu'on ne peut plus contacter. Parce qu'effectivement, oui, il y a 3 mois vous avez changé de numéro de téléphone, puis vous avez renvoyé le CV, vous avez oublié de vérifier le numéro de téléphone. Attention à ces détails. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a peu de chances qu'on se trompe et sur le numéro de téléphone et sur l'adresse mail. Ouais, mais en attendant, ça la fout mal. Donc faites attention, prenez garde à ça. Votre but, ce que vous attendez, c'est une réponse. Si vous ne donnez pas au recruteur le moyen d'être contacté en retour, encore une fois, c'était un coup d'épée dans l'eau. 8e erreur, et alors celle-là je vous l'accorde, on va beaucoup travailler dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je nomme sur le blog ma règle d'or, personnaliser les CV.
Ma règle d'or, et celle à laquelle je ne dérogerai jamais, et vraiment il faut que vous en teniez compte et que vous intégriez ça vraiment, c'est une annonce, un CV. Une candidature spontanée, un CV. Les besoins des entreprises, même si le titre du job est le même, les besoins ne seront jamais identiques. La taille de l'entreprise n'est jamais identique. Le domaine est souvent différent. Vous ne pouvez pas renvoyer le même CV à 5 entreprises différentes, même si l'intitulé du poste est le même. Donc ça, on va l'apprendre, mais clairement, les CV, quand on les reçoit, on le voit. Ça se sent quand on reçoit des CV qui ont été envoyés comme ça à tour de bras. Encore une fois, je vous jette pas la pierre, j'ai fait cette erreur. Mais c'est mon expérience qui parle, voilà, j'ai travaillé là-dessus, je me suis posé la question, moi aussi j'ai envoyé des cinquantaines de CV en espérant des réponses. Ça se travaille. On va le voir ensemble parce que c'est effectivement quelque chose de capital. Avant, j'ai envie même de dire avant toutes les autres erreurs, sauf la photo loufoque du compte Instagram qu'on met sur le CV. Là, celle-là, non, celle-là, elle est bien visible aussi. Mais voilà, le fait de personnaliser le CV, je vous promets que ça fait toute la différence, ça se sent, et c'est ça qui sera le secret de votre candidature réussie. Une 9e chose qui va un petit peu avec le fait de personnaliser, c'est le fait d'être précis. On va apprendre à mettre des chiffres dans les CV pour prouver nos dires. Il faut prouver nos paroles parce que le recruteur il vous connaît pas. Donc oui, il demande que ça de vous croire quand vous lui dites que vous êtes le meilleur commercial ou vous êtes la meilleure standardiste de la planète. Mettez-lui des preuves. Donc les preuves, on va aller les chercher, effectivement. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'est pas commercial, tout le monde n'est pas marketeur, tout le monde n'a pas des chiffres sous la main. On va aller les chercher. Les chiffres, ils existent partout. Entre un chef de projet qui a managé des équipes de 5 personnes et le chef de projet qui a managé 3 équipes en même temps de 10 personnes chacun, c'est pas la même chose. La standardiste qui est capable de répondre à 50 appels par jour et la standardiste qui répond à 10 appels par jour, c'est pas la même chose. Donc voilà, on va aller chercher les réponses, enfin les chiffres partout où on peut les trouver. On va apporter des preuves concrètes aux recruteurs et ça encore, ça va faire de notre CV un CV en béton. Et enfin, une erreur bateau, mais qui revient souvent et à laquelle il faut prêter une attention toute particulière, c'est de soigner les détails. Attention aux fautes d'orthographe, attention au nom du fichier, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'on n'envoie plus les CV par courrier postal, mais on les envoie par mail ou alors sur les sites institutionnels des entreprises. Attention au titre. Je vous disais tout à l'heure que moi, effectivement, une annonce, un CV, donc oui, moi je mets dans le titre, dans l'intitulé du fichier de tous mes CV, il y a le nom de l'entreprise. Si vous envoyez le mauvais fichier à la mauvaise entreprise ou si vous oubliez de renommer votre CV, ça la fout un peu mal. C'est pareil, les recruteurs reçoivent des dizaines de CV par jour. S'ils doivent enregistrer une dizaine de fichiers ou des dizaines de fichiers marqués mon CV, c'est gentil. Mais il va pas apprécier la blague, il va pas apprécier d'avoir à rouvrir tous les fichiers. Donc bah oui, il y a des jours où il n'aura pas le temps, et puis bah tout cela, il les bazardera parce que non, il va pas prendre le temps de rouvrir tous les fichiers un par un. Donc rendez-lui service, il vous en sera très reconnaissant, je vous le promets. Mettez dans votre CV, alors le fait que c'est un CV, votre nom, votre prénom, l'intitulé du poste, et puis éventuellement, oui, comme moi je fais, le nom de la société. Ça mange pas de pain, et comme ça au moins vous avez quelque chose de propre et ça évite les erreurs. Une dernière erreur, un dernier détail à soigner, envoyez votre CV en PDF. Parce que tout à l'heure on a vu que vous étiez originaux et que vous aviez fait preuve de beaucoup de créativité dans votre CV, qu'on a modéré un petit peu, je vous le rappelle. Mais si vous voulez qu'il arrive en bon état et que tous vos efforts soient couronnés de réussite à la fin, mais transformez-le en PDF, comme ça vous êtes sûr que il aura bien la même tête au départ et à l'arrivée, parce que rien ne dit que l'éditeur de texte que vous avez utilisé pour créer le CV, ce sera le même que va utiliser le recruteur pour l'ouvrir. Donc voilà, ce sont des petits détails comme ça, mais qui font toute la différence.
Donc voilà, je vous laisse vérifier un petit peu avec le document que vous avez là sous la main, toutes les erreurs que vous avez pu ou ne pas commettre. Hein. Je vous laisse aussi commenter hein, sous la vidéo pour me dire un petit peu quel est votre score hein, de 0 à 10, quel est votre score d'erreur dans les CV. Pas de panique, je suis là pour ça. Pour ça, vous avez déjà pas mal de ressources sur le blog serialjobbers.pro. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, lisez, je vous promets que chacun des problèmes que je vous ai cités a sa solution, plus ou moins facile, je vous le cache pas, hein, effectivement, il y a des points sur lesquels on va avoir besoin de travailler un petit peu, mais rien n'est irréalisable, on peut aller corriger tout ça, je suis là pour ça. N'hésitez pas aussi s'il y a vraiment des choses qui vous paraissent complètement insurmontables, de me le mettre dans les commentaires. Hein. On va regarder ça tous ensemble. Et puis je vous laisse aller faire un petit footing, aller prendre un grand verre de jus d'orange pour se mettre en énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Si vous voulez recevoir, être mis au courant de toutes les vidéos qui arriveront dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis, pas de panique, hein, encore une fois, on est là pour ça. Que ce soit moi ou tous les autres qui êtes dans la même galère, ne vous inquiétez pas, chaque problème a sa solution, on va y arriver, on s'accroche, on est des serial jobbers. Allez, à bientôt, salut!